Bonsoir, vous l'avez certainement remarqué, il ne se passe plus une journée sans qu'on nous rappelle les gestes essentiels pour sauver la planète. C'est rentré dans les mœurs, on n'utilise plus de sacs en plastique, on économise l'eau, on trie désormais nos déchets. Et pourtant, il y a en France un scandale écologique aux portes de nos villages. Une pollution invisible, inodore, indétectable. Regardez ici, on est au bord d'une rivière, un paysage plutôt bucolique, a priori rien d'anormal, sauf si on a un compteur Gégère. Il y a bien de la radioactivité sous mes pieds et elle n'a rien de naturel. Mais depuis des décennies, les autorités ne semblent pas s'en préoccuper, laissant les populations dans l'ignorance face au danger. Dissimulé un peu partout en France. Saturation du radiamètre, 15 000. Là c'est dangereux. Utilisé pour construire des hangars, remblayer des routes ou des parkings. Pendant une demi-heure, on a déjà un risque qui n'est pas négligeable. Dans plus de 25 départements, 300 millions de tonnes de déchets radioactifs ont été abandonnés sans aucune surveillance, ou presque. Je prends une carte de crédit de mon portefeuille. Voilà, ainsi de protéger. Entre 1945 et 2001, les mines d'uranium françaises ont fonctionné à plein régime pour l'indépendance énergétique et nucléaire du pays. Mais quel est l'impact sur la santé des riverains ou des mineurs? J'ai remarqué que dans les anciens collègues, plus j'y vais, j'ai des cartons. Pendant des années, les politiques ont ainsi abandonné tout contrôle sur ces déchets de l'industrie nucléaire. Il y a un mélange permanent des genres entre contrôleurs et contrôle. Multipliant même les tours de passe-passe législatifs pour évacuer le problème. On est où là? On est où? Dans l'Union soviétique ou on est en France? On est dans une dictature ou on est dans une démocratie? Malgré les rapports alarmants et la mobilisation de quelques citoyens, depuis 30 ans, rien n'a changé et rien n'est fait pour trouver une solution. Attendez, là il y a un truc qui va pas du tout dans ce pays. Ce soir, Pièce à conviction vous dévoile le scandale de la France contaminée. Notre enquête commence à Gueugnon, en Saône-et-Loire. Nous sommes ici à quelques mètres du stade de football. L'équipe de la ville s'appelle les Forgerons. Les soirs de match, tous les supporters viennent ici. Pourtant, l'un des deux parkings sur lesquels ils se garent est contaminé, radioactif. Aujourd'hui, jour de semaine, le parking du stade de foot de Gueugnon est désert. Cet homme va profiter du calme pour effectuer des mesures surprenantes sur ce lieu public. Avec cet appareil, il va évaluer le risque d'irradiation pour les personnes qui viennent dans cette zone. Déjà, faut pas aller loin. Déjà dans le coffre de la voiture. Donc ça veut dire qu'il y en a dessous là. Christian Courbon travaille pour la CRIRAD, le seul laboratoire français indépendant de recherche et d'information sur la radioactivité. Mon appareil indique qu'il y a de la radioactivité là sous mes pieds. Je vais aller vérifier un peu plus loin quand même pour voir si c'est la même chose partout. Bon alors là déjà on pète là, hein, voilà. Vous voyez. Il y en a partout là. Oui, il y en a partout. C'est une horreur. Partout, le compteur Gégère crépite. Car les experts de la CRIRAD ont découvert que les sous-sols du parking regorgent de déchets radioactifs. Là-dessous, il y a entre 28 000 et 30 000 tonnes de résidus. Sous le parking, à 70 cm de profondeur. Le parking du stade de foot, mais aussi ses alentours, dissimule des milliers de tonnes de cailloux et de boue radioactive. On les appelle des stériles et les résidus. 4000. Par endroits, il dégage une radioactivité 60 fois plus forte que la radioactivité naturelle de la région. Elle se mesure en chocs par seconde. Là, je suis à 4000 chocs par seconde. Sachant que dans le milieu naturel, on a 75 chocs ici. Entre 50 et 75, quoi. Il n'y a aucun panneau, c'est en accès libre. Donc, nous sommes là, nous, déjà, librement. Voilà, c'est les berges. Donc, c'est ouvert aux pêcheurs, aux enfants. Tout le monde peut venir jouer là, quoi. À part que vous êtes assis sur beaucoup de radioactivité.
Et encore, là, c'est juste l'irradiation. On peut penser que des enfants qui jouent là vont jouer avec cette terre-là et vont se contaminer de façon interne, quoi. Ils vont s'en mettre sous les ongles, ils vont sucer les doigts, voilà. Donc ici il y a un danger d'irradiation et de contamination. Il y a les deux. L'irradiation, ce sont les doses reçues à proximité de la source radioactive. Mais la contamination, c'est l'irradiation permanente, car notre corps transporte alors une source radioactive. Il y a 220 000 tonnes de déchets radioactifs en plein centre-ville de Gueugnon. Voilà. Cette quantité colossale est consignée dans ce rapport, rendu public en mars 2007. Au total, la CRIRAD a comptabilisé 225 550 tonnes de matière radioactive, enfouies dans la zone qui va du stade de foot à la rivière. Ces déchets ont été rejetés par une ancienne usine d'extraction d'uranium, située de l'autre côté de la berge. Cette usine, aujourd'hui démontée, était située sur ce terrain vague, entre ces deux hangars. Elle a produit pendant 25 ans du concentré d'uranium pour l'industrie nucléaire. Il y a 11 mois, les habitants de Gueugnon ont découvert avec inquiétude le rapport de la CRIRAD. Depuis, l'association locale de défense de l'environnement tente de cerner l'ampleur des risques pour la population. Personne ne sait ce qui s'y est passé en fait ici. Ben non, à part les gens du coin, quelques informations, les gens qui ont travaillé. Qui ont travaillé et qui ont donc manipulé toutes ces matières qui peuvent témoigner encore, ceux qui sont encore en vie. Un de ces anciens salariés de l'usine a accepté d'aider les habitants à collecter des informations. Jules Rameau a travaillé 25 ans pour l'usine d'uranium, jusqu'à sa fermeture en 1980. Il était contremaître. Son témoignage est essentiel. L'uranium ici, ça venait en pierre, comme une carrière, et on concassait, on broyait, ensuite on attaquait à l'acide sulfurique, voilà. On faisait des précipités, on filtrait, oui. Et tout ce qui était sable et eau, on envoyait tout ça ici. Même où est le stade, là, les tribunes, ça a été remblayé avec du stérile uranifère. Donc le stade, il a été fabriqué avec des stériles, sur la base de stériles. Pas tout, mais disons que il y a que les dernières tribunes, là c'est sûr. Hein. Là-bas, non. D'accord, mais là c'est sûr. Là c'est sûr, parce que c'est moi qui ai remblayé, alors je suis sûr que... C'est vous qui avez remblayé là? Sous le parking, sous les tribunes du stade, mais aussi sur ce terrain voisin, 225 000 tonnes de matière radioactive ont donc été enterrées, avant d'être simplement recouvertes d'une couche de terre.